Il s'agit de la découverte et de l'interprétation des rêves, de l'explication des énigmes et de la résolution des doutes. Tout cela se trouve en un seul homme. On n'a pas dit de lui, cet homme passait son temps à prier du matin au soir. Non, c'est le fruit de sa prière qui intéressait les gens. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage. Daniel priait-il? Oui, 3 fois par jour, mais il ne s'en vantait pas en disant qu'il était un champion de la prière. Daniel était l'image même de la justice, mais quels étaient les fruits de ce qu'il portait en lui? C'était un esprit d'excellence. Il y a une expression qui a particulièrement attiré mon attention, la résolution des doutes. Cela signifie que si quelqu'un pense que c'est un mensonge, il suffit de laisser parler cet homme. Vous comprendrez alors qu'il y a des personnes ordinaires et des personnes hors du commun. Il n'a pas besoin de se préparer. Si vous criez au mensonge, appelez-le. Lorsqu'il parlera, vous vous retrouverez assis par terre sans même vous en rendre compte. Voilà d'où nous venons. Voilà notre histoire. Pourtant, on commence à avoir l'impression que notre passé est plus glorieux que notre avenir. C'est une anomalie face à la prophétie, car la prophétie déclare « Derrière nous se trouve un désert désolé, devant nous se trouve le jardin du Seigneur ». Cela signifie que nous devrions accomplir de plus grandes choses que ces hommes. Dieu va ouvrir l'intelligence de quelqu'un aujourd'hui. Vous entrez sur le marché du travail et vous vous retrouvez bloqué. Des non-croyants, des gens sans foi ni loi prennent le contrôle et vous êtes là, démunis. Vous subissez cette situation depuis 5 ans, sans savoir quoi faire. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne tourne pas rond. Lisons dans le 2e livre des rois, au chapitre 4, des versets 29 à 34. Regardez aussi Salomon. Je vous montre que si vous recevez l'évangile, si vous touchez le cœur de Dieu, ces signes doivent se manifester en vous. Tournons dans le 1er livre des rois, au chapitre 3, verset 29. C'est au verset 3 du chapitre 3 que Dieu lui a donné la sagesse. L'Écriture dit « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances aussi vastes que le sable qui est au bord de la mer. » Elle ajoute « La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Personne de l'Arabie Saoudite, personne de Dubaï, personne de Dammam, personne de cette région ne devrait vous surpasser en sagesse parmi tous les fils de l'Orient. » L'Écriture précise aussi « et toute la sagesse de l'Égypte ». C'est pourtant là qu'a débuté la civilisation antique, mais la sagesse de Salomon surpassait la leur. Il est écrit « car il était plus sage que tout homme. Il était plus sage qu'Étan l'Ezraïte, qu'Éman, que Calcol et que Darda, les fils de Mahol. Ainsi, il a balayé tous les hommes réputés pour leur grande sagesse. Écoutez-moi bien, nous avons une guerre à mener et à gagner. L'Église n'est pas le lieu où nous devons briller. L'Église est le lieu où nous faisons le plein d'énergie. C'est dans le monde que nous devons briller. Relisez votre Ancien Testament. Lorsque les rois étaient perdus, ils cherchaient des prophètes. Que devaient-ils faire face aux crises? L'économie s'effondrait. Des femmes en arrivaient à dévorer leurs propres enfants. L'argent n'avait plus de valeur. Le roi a alors fait appeler Élisée. Même si les lois naturelles ne fonctionnent plus, nous savons que vous avez accès à des dimensions qui dépassent le cadre naturel. Regardez le témoignage de cet homme dans l'Ancien Testament. Et nous, aujourd'hui, nous restons là à nous vanter en citant des Écritures. Nous nous vantons de nos longues prières. Nous nous vantons de nos jeûnes alors qu'il n'y a aucun résultat visible. Pourtant, nous devrions surpasser ces hommes du passé car nous ne sommes pas seulement sages, nous avons la pensée de Christ. Cela signifie que l'Évangile devrait faire jaillir cette sagesse. La prière devrait faire jaillir cette sagesse. Mais, inconsciemment,
vous l'avez enfermé. Lorsque vous priez, vous ne pensez pas à votre vie quotidienne. Lorsque vous priez, vous ne pensez pas à transformer la société. Lorsque vous priez, vous ne pensez pas à vous positionner de manière stratégique pour bousculer les modèles là où vous êtes établis. Quand vous priez, vous empruntez uniquement le sentier religieux que l'on vous a vendu. Mais ce que vous ignorez, c'est que vous pouvez prier et changer la direction d'un gouvernement. Vous pouvez prier et tracer une voie totalement nouvelle dans toute la structure économique de votre nation. Et cela n'a rien d'un mythe. Lisez l'histoire. Des hommes ont rencontré Dieu et ont provoqué des percées majeures dans les médias, dans l'économie, dans la médecine et dans la gouvernance. Et il n'y a pas besoin d'être âgé pour cela. Il n'y a pas besoin d'être vieux. Pourquoi ne pensons-nous pas à la transformation de notre société? Notre esprit est verrouillé. Mais ce soir, Dieu vous libère. Je proclame que ce soir, Dieu vous libère. Écoutez, certains finiront de prier et recevront un plan, un modèle économique complet. Quelqu'un d'autre terminera sa prière et recevra la stratégie idéale pour accéder au couloir du gouvernement et apporter une vision nouvelle à la gouvernance. Nous avons cruellement besoin de sagesse. Les dirigeants devraient venir à l'église et demander « Que faisons-nous face à tel ou tel défi ?» Et nous devrions pouvoir leur répondre « Allez voir de ce côté ». Les personnes qui s'y trouvent connaissent l'économie sur le bout des doigts, interrogez-les. Et lorsque vous viendrez les voir, ils vous diront « Attendez que nous ayons fini de prier et nous nous occuperons de vous ». On pourrait croire à de l'arrogance, mais lorsqu'ils auront terminé, avant même que vous n'ayez ouvert la bouche, ils commenceront à vous expliquer votre problème et à vous dicter la marche à suivre. Faites ceci pendant 6 mois, faites cela pendant 2 semaines. Appliquez cette méthode. L'Église deviendrait alors passionnante. L'Église, parce qu'elle est l'Assemblée sainte, le lieu où tout l'arsenal doit être fourni. Si quelqu'un fait face à une affaire judiciaire impossible à résoudre et qu'il vient à l'Église en disant « Je suis à bout de force », nous devrions pouvoir lui dire « Nous avons 3 avocats ici, va leur parler ». Ils examineront la situation et régleront le problème en un instant. C'est cela une dimension supérieure. Si quelqu'un se retrouve coincé dans ses affaires après avoir tout essayé sans succès, on devrait lui dire « Viens me voir lundi à 10h, assieds-toi 10 minutes », puis lui expliquer « Regarde ce que tu fais, voilà ton erreur, fais plutôt ceci, puis cela et encore cela ». Vous n'aurez plus besoin de supplier les gens de servir Dieu. Aujourd'hui, si les secteurs qui demandent de l'engagement ne cachent que des personnes démunies, c'est parce que ceux qui réussissent pensent y être arrivés sans Dieu. Ils accordent donc toute leur attention aux méthodes humaines qui les ont fait briller, mais les choses sont en train de changer au nom de Jésus. Le deuxième point concerne les signes de l'Évangile. Parlons de la foi en nous appuyant sur l'Épître aux Romains, au chapitre 10, versets 16 et 17. Mon espoir ce soir est que Dieu brise une barrière mentale. Car vous savez ce que cette limitation psychologique vous fait subir. Peu importe ce que vous recevez d'en haut, vous gérerez cette bénédiction à travers le filtre de cette même limitation. Quand nous parlons de foi, à quoi pense le chrétien moyen? Il se dit « Je vais imposer les mains aux aveugles pour qu'ils voient et aux sourds pour que leurs oreilles s'ouvrent. » Pour lui, la foi se résume à cela. Il se dit « Je vais chasser les démons. » C'est tout. Il ignore que ce même esprit de foi est la force motrice qui le propulsera dans les affaires. C'est par la foi qu'il peut oser investir. C'est par la foi qu'il peut déménager d'une ville à une autre en ayant la certitude qu'il va réussir. Il a réduit la foi au simple fait d'imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Pourtant, il ne le fait peu, être que 10 fois dans l'année, et c'est là tout ce que sa foi lui apporte. Il ne comprend pas pourquoi les gens du monde débordent d'optimisme pour aller de l'avant. Le chrétien se lance dans les affaires une fois, le projet échoue et il abandonne tout. Il se lamente. Ce sont les gens de mon village qui ne veulent pas me laisser en paix. J'ai fait un rêve il y a 2 semaines. J'ai fait ce même rêve l'année dernière. Chaque fois que je fais ce rêve, cette catastrophe se produit. Et il baisse les bras. Si vous le croisez 5 ans plus tard,
il vous parlera encore de ce fameux rêve. Pendant ce temps, le non-croyant a tenté de lancer 6 entreprises différentes. Aucune n'a fonctionné, mais il est déjà sur la 7e, porté par son optimisme. Pourtant, celui qui porte l'esprit de foi s'imagine que la foi sert uniquement à combattre les démons ou à guérir les malades. Cet esprit de foi est avant tout une confiance absolue en Dieu. C'est de la ténacité, c'est s'appuyer fermement sur la fidélité de Dieu. En tant que prédicateur, je vous ai dit que j'agirais comme l'apôtre Paul. Paul est entré dans une ville, on l'a rejeté. Il s'est rendu dans la suivante. On l'a lapidé et laissé pour mort. Il s'est relevé et est allé dans la ville d'après. C'était la foi en action. Ne lisez-vous pas votre Bible? L'Écriture dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 33, que par la foi, ils n'ont pas seulement guéri des malades, qu'ont-ils fait d'autre par la foi? L'auteur écrit à partir du verset 32, « Le temps me manquerait. » Il vous parle des géants de la foi. Voyez toute l'étendue de l'application de la foi. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Verset suivant. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses. Si vous échouez dans vos affaires et que vous déclarez « Ce lieu n'est pas mon territoire mais je me relève », c'est à cause des promesses. Le juste tombe 7 fois mais il se relève. Cela ne s'applique pas uniquement au péché. Je suis la tête et non la queue. Si cette situation ne produit rien de bon, je continuerai à avancer. C'est cela la foi. Ils ont obtenu des promesses. La Bible dit qu'ils fermèrent la gueule des lions. Pourtant, certains d'entre vous font face à des marchés publics pour lesquels ils devraient soumissionner, mais vous manquez de foi. Vous passez votre temps à vous demander « Qui est-ce que je connais? Qui est-ce que je ne connais pas ?» Quand l'esprit de foi vous enveloppe comme un manteau, vous entrez chez vous, vous priez en langue pendant 2 jours, vous vous asseyez, vous rédigez une proposition commerciale, vous prenez ce dossier, vous enfilez votre costume, vous vous présentez au rendez-vous et vous soumettez votre projet. S'il vous demande « Qui connaissez-vous ici ?» vous répondez « Je connais Dieu ». La personne vous regardera en se demandant si vous êtes saint d'esprit. Mais vous savez que vous avez déjà soumis l'atmosphère par la prière. Vous avez déjà fléchi leurs décisions dans la prière. Un homme de foi peut rester inactif pendant 3 ou 5 ans sans que rien ne fonctionne, mais il refuse de s'avouer vaincu. Si cela ne marche pas, il fait en sorte que cela marche. Malheureusement, nous abandonnons beaucoup trop tôt. Savez-vous pourquoi? Parce que nous manquons de foi. Continuons notre lecture. L'Écriture dit qu'ils éteignirent la violence du feu. Cela signifie que ces hommes ne se laissaient pas impressionner par l'opposition. Si nous travaillons ensemble sur un projet et que vous menacez de me chasser, vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Nous combattrons ici jusqu'au retour de Jésus. Vous pouvez aller chercher vos pratiques occultes. J'irai de mon côté vers mon autel. Nos forces s'entrechoqueront et nous verrons bien qui finira par s'incliner. Vous ne devez pas être le genre de personne qui, à la moindre douleur, à la jambe droite au bureau, s'écrie « Ces gens veulent me tuer. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu », acceptant ainsi la défaite. Si une personne sous influence démoniaque vous combat et que vous baissez les bras, c'est que vous ne connaissez pas la foi. La foi est faite pour le marché du travail. Les démons que l'on trouve dans le monde des affaires sont bien plus dangereux que ceux de l'Église. Ici, nous sommes tous de la lumière, et même les démons savent qu'ils ne peuvent pas entrer. C'est sur le marché du travail que vous les affrontez. Il existe des esprits de poisse, des esprits d'échec au seuil de la réussite, des esprits qui jettent le discrédit sur les gens. La raison pour laquelle vous irez de l'avant en défiant tous les obstacles, c'est qu'il y a une force vivante à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas reculer, vous ne savez pas abandonner. L'Écriture dit qu'ils éteignirent la violence du feu et qu'ils furent vaillants à la guerre. Les gens de foi sont des guerriers. Je postule cette année, vous me rejetez, je reviens l'année prochaine. Vous me rejetez encore, je reviens l'année suivante. Vous finirez par vous lasser. Vous vous demanderez
mais il ne va jamais s'arrêter. C'est un oui catégorique. Voilà le langage de la foi. Vous avez réduit la foi aux prières pour les malades, ce qui est pourtant essentiel. Vous l'avez réduite à l'expulsion des démons, ce qui est également crucial. Mais la portée de la foi englobe chaque aspect de votre existence. Il est écrit « Le juste vivra par sa foi ». Cela signifie que dans chaque domaine de votre vie, la foi est indispensable. Un léger problème surgit avec votre époux et vous abandonnez votre mariage. Non, nous nous battons. L'Écriture dit qu'ils mirent en fuite des armées étrangères. Cet évangile est conçu pour vous rendre tenace. Le diable finira par comprendre qu'il ne doit pas gaspiller ses armes contre vous. Malheureusement, ce sont les personnes qui ne possèdent pas ce que nous avons, qui semblent manifester ce que nous devrions manifester. Lisez l'histoire de ces hommes qui prennent le contrôle du monde séculier, que ce soit dans la musique ou dans les affaires. Certains ont échoué pendant de nombreuses années. Pourtant, ils ne se sont jamais relâchés. Ils ont essuyé d'innombrables refus, mais ils sont revenus à la charge. À l'inverse, le chrétien se montre prompt à abandonner. Il s'imagine que, sous prétexte qu'il est chrétien, tout doit se régler par un miracle instantané. S'il se présente et qu'il est rejeté, il tombe des nues. Il se demande pourquoi il est rejeté, alors que ce refus signifie simplement qu'il doit se battre. S'il essaie une fois, puis deux, et que cela ne marche pas, il dit « Je suis fatigué, je ne comprends pas ce qui se passe ». Et il commence à se lamenter. C'est pourtant à ce moment précis que l'homme du monde travaille d'arrache-pied tard de la nuit. C'est à ce moment-là que ceux qui pratiquent la sorcellerie cherchent des sacrifices à offrir. Et c'est exactement à ce moment-là que le chrétien se croise les mains en disant qu'il est fatigué. Voilà ce que produit la foi. Et comment cette foi vient-elle? L'Écriture déclare qu'elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, selon l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 17. C'est cette foi qui soumet les royaumes. Cette foi qui éteint la violence du feu. Cette foi qui met en fuite les armées étrangères. Certaines entités démoniaques sont tellement audacieuses qu'elles viennent dans votre bureau pour vous lancer. C'est soit tu pars, soit tu es fini. Et que faites-vous alors? Vous courez chez votre pasteur. Vous lui dites « Pasteur, je ne sais plus quoi faire. Ils veulent me tuer dans ce bureau. » Vous vous rendez compte? Hier, quelqu'un est venu me prédire ma mort. Et vous perdez le sommeil. Pourtant, ce démon sait pertinemment que s'il croise mon regard, il fera marche arrière. Il le sait. Si tu me lances un tel défi, je te réponds que c'est toi qui mourras dans les 3 jours et tu t'empresseras de te débarrasser de tes fétiches. Je préfère de loin me glorifier dans le Seigneur et mourir plutôt que de me laisser intimider par Satan. Même à l'époque où je n'avais rien, vous ne pouviez pas m'intimider. Je vous ai déjà raconté mon histoire. Quand les responsables d'une école pensaient que, sous prétexte qu'ils nous payaient un modeste salaire de 22 000 Naira, ils pouvaient nous contraindre à tricher pour les examens officiels, j'ai regardé le propriétaire de l'établissement dans les yeux et je lui ai dit « Je suis chrétien, je ne participe pas à cela ». Face à ces menaces, j'ai donné ma démission et j'ai quitté l'école. Je suis resté sans emploi pendant plus de 6 mois, mais je n'en suis pas mort et je me tiens devant vous aujourd'hui. Partout où elle entend mon nom, elle sait que je suis un guerrier. Savez-vous combien de personnes ont abandonné le ministère? Combien de chantres ont baissé les bras? Savez-vous combien de médecins ont abandonné? Combien de dirigeants et d'hommes politiques ont abandonné simplement parce qu'ils ignoraient les rudiments de la foi? Quel que soit le domaine où vous avez abandonné, vous allez y retourner pour vaincre. Sur ce même terrain, vous allez y retourner pour vaincre. Si on vous licencie de votre travail, créez votre propre entreprise. On vous regardera en vous accusant d'être trop ambitieux. Ne vous en souciez pas. Après 10 ans, ils comprendront enfin que vous étiez guidé par Dieu. Il vaut bien mieux échouer encore et encore, car on apprend à chaque échec. Si notre ministère venait à échouer, je n'aurais aucune honte à le dire. Cela signifierait simplement que nous avons appris une manière de ne pas échouer. Si cela amuse certains de rire de nos échecs, ils ne font que gaspiller leur propre vie. Je recommencerai à 0. Si cela ne fonctionne pas à Abuja, j'irai à Sokoto.
Si cela ne fonctionne pas à Sokoto, j'irai au Ghana, mais je ne m'arrêterai pas. Savez-vous combien de personnes nous ont regardés en disant « Regardez ces jeunes gens pleins d'ambition, quoi que vous fassiez, ils ont toujours un reproche à faire. Si vous portez un costume, ils disent que vous êtes orgueilleux. Si vous appelez quelqu'un votre fils spirituel, ils vous accusent d'arrogance en affirmant qu'il faut avoir 50 ans pour avoir un fils. Ces pères de la foi qui ont eu des fils spirituels ont-ils attendu d'avoir 50 ans pour cela? Ils cherchent à vous détruire. Quand vous prêchez, ils vous demandent pour qui vous vous prenez. Quand vous donnez une prophétie, ils prétendent qu'elle ne s'accomplira pas. Et puis vous vous révélez à eux. Vous ignorez dans quel monde vous vivez. Il y a des millions de personnes qui ne font absolument rien de leur vie. Savez-vous quelle est leur unique mission sur Terre? Vous décourager. Ils passent leur journée à faire défiler les pages sur Internet pour écrire des absurdités. J'ai vu des pasteurs frôler l'hypertension artérielle à cause des commentaires négatifs que les gens laissent sous leurs vidéos en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.